Bienvenue dans l'univers de Belin. Je te souhaite une bonne écoute de cet extrait de Nick et Nunc, 13 nouvelles érotiques gays, lues par Hugo Jacquemin. Et maintenant, écoute bien. Grain de malice en Aunis. À peine arrivé à La Rochelle début juillet, je filai sur la plage pour y rôtir tout à mon aise. Je dus, hélas, vite déchanter. Si la mer était comme à l'accoutumée un ravissement pour l'œil, avec son balai incessant de voiles sur l'onde irisée, les joies du farniente étaient fort mitigées. Cette plage est trop textile pour moi et trop épère, ou plutôt mémère. De grasses otaries y étalent sans vergogne leur gélatine tremblotante, tandis que des gosses espiègles m'éclaboussent souvent de sable et de criailleries. Le philosophe Jean-Jacques a raison. Qu'on leur résiste ou qu'on leur cède, ce qui fait hurler les lardons, c'est l'attention qu'on leur prête. Allongé sur mon drap de bain, je ne leur en prêtais donc aucune, mais eux, sans la moindre excuse, continuaient de m'importuner ingénument sous l'œil blasé ou indulgent de leur malheureux géniteur. Ô mes parents, mes frères, réfléchissez-y à 2 fois avant de déclencher le plan hors sec de l'acharnement procréatif. Si encore j'avais pu me consoler avec la vision béatifique de jeunes étalons minces et bien membrés sous leur triangle de lycra, hélas, pas le moindre petit morceau de bite ou de vermisseau. Je dus crier famine ailleurs et partis explorer un rivage plus hospitalier. C'est à quelques kilomètres au sud de la ville, près d'Angoulins-sur-Mer, que je dénichai mon Éden. Une petite crique tout à fait improbable, près de la pointe du Chet. Des pancartes annoncent que l'accès à la falaise est dangereux, mais j'avais passé outre et mon audace fut récompensée. Soudain, au détour du sentier, entre 2 blocs de rochers, alors que la mer était à marée haute, j'aperçus 10 mètres carrés de sable fin. Une oasis de poche. Comme si, de toute éternité, la terre et l'océan avaient réservé à votre serviteur ce havre inattendu. Évidemment, la drague serait problématique en cet endroit reculé, mais basta, je garderai ce sport pour mes soirées en ville dès que je serai à peu près présentable. Car ne fallait-il pas d'abord aller à l'essentiel, transformer ma pâleur aspro en beau teint abricot, puisque bronzage intégral et bandaison infernale sont les atouts maîtres des tapettes en goguette. Ah, ce plaisir d'être nu, vautré sous le soleil, offert aux alizés, yeux clos derrière des verres fumés, mains sous la nuque et aisselles au vent, les jambes écartées et la verge alanguie, penchée sur le côté, pâle quéquette qui quête sa part d'iode et d'ensoleillement, madone haussienne confite en dévotion et en mal d'assomption. Et mon pelage intime, que j'ai abondant et que je laisse en friche, blondirait au soleil sous l'action bienfaisante de mon lait de bronzage, un beau buisson auburn, une touffe de blonds épis cueillis à la moisson. Fini ma blancheur d'endive, adieu pâleurs hivernales. Je ressemblerais enfin à un faune solaire, le poil dru et la queue mordorée, offrant gaiement aux estivants sa grosse miche de froment, chaude, croustillante, appétissante, prête à être engloutie. Vite, à poil, plus une seconde à perdre. Et c'est ainsi, dans cette crique solitaire, que je débutai pour de bon mes vacances en Aunis. Au commencement, mon isolement ne me gênait pas. J'étais en tête-à-tête avec l'astre solaire et cul et chemise avec l'océan. Métaphore inexacte puisque je bronzais totalement nu, me contentant de furtives baignades. L'eau était à peine à 17 degrés. Jamais je ne fus dérangé. Les rares promeneurs débouchant sur le sentier battaient aussitôt en retraite, effarouchés peut-être par ma nudité à l'anguille ou l'exiguïté de la plage. Il faut dire aussi que le sentier était très étroit et en pente raide sur les derniers mètres. Bref, tout le monde fichait une paix royale à mes 10 mètres carrés de sable privé. Néanmoins, effectivement, mon appendice nasal ne pelait pas, grâce à ma crème miracle. Jour après jour, la compagnie me manqua, au fur et à mesure que mon épiderme virait au caramel.
Mes yeux s'étaient lassés de tout cet indigo, mes doigts me démangeaient. Ma teub esselée et en manque d'exercice aurait fait volontiers des barres asymétriques. Pour me dégourdir le mental, je laissais vagabonder mon imaginaire, très alerte, comme chacun sait. Et ça marche. Tandis que je ferme mentalement les yeux pour mieux ciseler mon fantasme, mes mirettes concupiscentes, note au passage à mes lecteurs que ce mot est le plus obscène de la langue française, explorent une peau voisine au grain appétissant. Déjà mon regard connaisseur se glisse dans l'entrebâillement ombreux d'un short trop large. Parfois, en vigile très attentif, j'imagine une scène bien plus torride. Là, à 1 mètre à peine, ce grand mec affalé sur le dos, son indécent slip déséquilibrant un torse immense en forme de chapiteau ionique aux puissantes volutes. Abruti par le soleil, bras en croix, le gars s'est endormi et fait sans aucun doute un rêve délicieux car son maillot enfle graduellement, comme si un gros lombric rampait sous le lycra et grimpait à vue d'œil. Je suis fasciné par le dénivellement mouvant et la progression de l'onde de choc. Une monstrueuse déferlante au ralenti. Help! Une murène carnassière. Le rêveur à jeun. Un sourire flotte sur ses lèvres carmines, dont la couleur est assortie à présent au bombé de lapine. Car madame vient de prendre l'air au bastingage. Mon beau rêveur de ses doigts effilés abaisse l'élastique pour dégager l'opportune. Je tends ma main pour l'aider. Aïe, je sursaute. C'est moi qui m'étais assoupi et une piqûre fulgurante m'a ramené dardard à la réalité. Je retire prestement mes doigts qui exploraient inconsciemment le sable brûlant. Une puce de mer a dû défendre âprement son territoire. J'ouvre les yeux. L'océan est toujours aussi bleu. Les voiles gracieuses et les mouettes nasillardes au-dessus de ma tête se moquent de ma déconvenue. Mon sexe s'élance en vain comme un fût de colonne, mais le portique du temple est désert. Nul gisant à mes côtés. Bonheur et déception des désirs virtuels. Heureusement, ce jour-là, les dieux de l'Olympe veillaient sur moi et se chargèrent sans délai de repeupler ma vie en incarnant mes songes. Les prémices de ma résurrection eurent lieu, je m'en souviens très bien, le 14 juillet. Ce dimanche-là, boudant la plèbe patriote, j'avais couru à mon enclave dès la pointe du jour, comme à l'accoutumée, face au phare du bout du monde. Et tandis que j'étais allongé, pile ou face, me ventrouillant sur ma serviette, je me mis à ressentir un trouble inhabituel. Je me sentais observé. Or, j'étais à poil, parfois bandouillant, c'en était presque gênant, juste une impression fugace, juste un pressentiment étrange et pénétrant. Au point qu'une fois ou l'autre, je me retournais brusquement vers les rochers. Un souffle, une ombre, un rien, tout m'eût donné la fièvre. Mais rien ne bougeait. Je devais me rendre à l'évidence, j'étais bel et bien esselé. Et pourtant, quand j'étais en croix sur ma serviette, je ressentais physiquement sur ma peau des caresses oculaires, des mignonneries clandestines, un prurit de voyeurisme sauvage, bref, l'hommage télépathique de pupilles extatiques. Je ne rêvais pas, j'étais bel et bien détaillé, jaugé, désiré à distance. Le manche à air de mon sexe érigé palpait les courants pour voir d'où provenait la convoitise, de l'Est ou de l'Ouest. Mais la recherche restait infructueuse. Mon périscope opinait plutôt pour la falaise. L'instinct ne trompe pas. Dans l'expectative, je restais offert, pétrifié, étal et disponible dans l'invisible mire, savourant in petto un avant-goût de bonheur palpitant, quoique frustrant. Quand je quittais mon havre en fin d'après-midi, la mer descendait depuis un moment et je n'aime pas ces vastes traînées brunâtres et çà et là gluantes. Je me sentais toujours troublé et déterminé. Il faudrait que j'élucide l'émoi fantomatique, que j'en ai la certitude et la preuve. Surtout l'explication. Le lendemain, en début de matinée, lorsque je débouchai du sentier, quelle ne fut pas ma surprise. Un drap de bain
était déployé sur ma plage privée. Non loin du rivage, un point noir avançait dans la mer, la tête de l'intrus. Sur le coup, je fus contrarié et faillis rebrousser chemin. Mais la couleur chamarrée de la serviette eut un pouvoir attractif. C'était un lumineux arc-en-ciel. Je descendis donc vers ma crique enchanteresse et fus dans l'obligation, vu l'exiguïté des lieux, d'étendre mon drap de bain tout à côté de la serviette encore inhabitée. Je gardai provisoirement mon maillot, vieil atavisme de pudeur sociale, et, assis en tailleur, me mis à suivre les évolutions indolentes du nageur. Je n'eus pas à attendre très longtemps. Embusqué derrière mes lunettes de soleil, je contemplais tout à mon aise l'éphèbe qui, sortant des flots, venait à ma rencontre. Un garçon longiligne et musculeux, les jambes striées de longs poils noirs, mais la poitrine glabre et gonflée de pectoraux saillants. Je me mis séant à le détailler. Des cheveux de jais tombent en boucle sur ses épaules, le sosie de Julien Clerc en personne, à l'orée de sa gloire, lorsqu'il bondissait nu sur les tréteaux de Hare. Un sourire très cordial et des yeux lumineux, d'un bleu intense. J'allais oublier la pièce maîtresse. Mon bel inconnu porte un mini-slip sportswear, d'un blanc immaculé, et le tissu mouillé moule avantageusement deux énormes palourdes, entre lesquelles se recroqueville, adorable contraste, sous l'effet de la fraîcheur de l'onde, un charmant bigorneau. Pour camoufler le trouble qui déjà gonflait mon entrejambe, je préférais prendre les devants et précipiter les présentations. « Salut, ça t'ennuie pas que je me mette ici ? J'ai l'habitude, j'y viens chaque jour depuis le début du mois. C'est tellement plus calme ici. Mais on va être un peu à l'étroit. » »« Pas de problème. Je connais bien ce coin moi aussi, j'habite Rochefort. Dès que je suis en vacances, de la mi-juillet à la mi-août, je débarque ici avec le frangin. C'est notre petit paradis, notre QG opérationnel. » Son frère ? Je remarque alors qu'à côté de la serviette, il n'y a pas un, mais deux fourre-tout. Le nouvel arrivant a dû surprendre mon coup d'œil interrogateur. « Rassure-toi, Jeannot ne nous gênera pas beaucoup. Il ne reste jamais à glander sur une plage. Il a ça en horreur. À peine débarqué ici, il court pêcher ses pétoncles. Quel taré. Au fait, moi c'est Christophe. » Le genou s'approche et me tend sa main vigoureuse. Ses boucles s'éparpillent quand il se baisse et caresse mon front. Si je le voulais, je pourrais empoigner son pack neigeux comprimé par l'étoffe. Son nombril, que la courbette plisse, m'adresse un clin d'œil complice. Décidément, ces hors-d'œuvre vont me mettre en appétit. Miam. Chris s'est redressé, part d'un rire retentissant et s'ébroue comme un jeune chien. Puis il bombe les pectoraux, jambes écartées, face au soleil et sourit béatement. Waouh, le bonheur. Allez, au boulot. Tu as atteint la fin d'un extrait de Nick et Nunc. Pour écouter l'intégralité du titre, tu peux l'acheter sur la plateforme de ton choix. Un autre extrait sera mis en ligne la semaine prochaine, le mercredi, jour des sorties cinéma. Donc, à bientôt, si tu peux attendre, et au plaisir de te faire plaisir.